Monsieur le censeur, honorable encadreur, professeur Ndiaye, chers professeurs, chers camarades, chers invités, l'éducation est le meilleur passeport pour l'avenir. Cet adage, empreint de sagesse, trouve aujourd'hui sa pertinence. Alors que nous inaugurons officiellement les activités du Club Sciences du lycée Sakoki Ndiaye et du SEM de Koki, il traduit notre foi collective dans la puissance du savoir pour construire un avenir meilleur. C'est avec un profond honneur que nous prenons la parole en ces circonstances solennelles qui marquent le lancement d'une dynamique intellectuelle au service de l'excellence et de l'innovation. Les activités du Club Sciences s'inscrivent dans une logique de complémentarité avec les enseignements académiques, en encourageant la curiosité, l'esprit critique et la rigueur scientifique. Cette année, le thème retenu pour notre conférence, l'intelligence artificielle à l'école, défis et enjeux d'une intégration éthique et bénéfique, témoigne de notre volonté de nous inscrire résolument dans l'ère du numérique. L'IA n'est pas un concept abstrait réservé aux laboratoires de recherche. Elle devient un outil pédagogique, un levier d'innovation, voire un compagnon d'apprentissage. Votre présence en nombre ce soir est la preuve tangible de l'intérêt que vous apportez à l'éducation et à l'éveil des consciences des jeunes générations. Nous tenons à exprimer notre gratitude à notre illustre invité, M. Ba, qui a bien voulu, malgré ses nombreuses charges, partager avec nous son expertise en ce sujet d'une actualité brûlante. Nous ne saurons terminer sans remercier le maire de Koki, qui est absent, M. Abdou Karim Sy, pour son soutien indéfectible, toujours tourné vers les intérêts de l'école. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, puisse cette conférence nous éclairer, nourrir notre réflexion et nous préparer à devenir des acteurs éclairés de l'école de demain. Aujourd'hui, le visage de ce club des sciences. Et j'en profite pour dire aux uns et aux autres qu'il doit inspirer modèle aux autres élèves apprenants du lycée de Koki. C'est de cela dont nous avons besoin. Nous avons besoin à la tête de nos clubs d'élèves références qui puissent impulser cette même dynamique à leurs autres camarades. Donc voilà, sans plus tarder, donc, nous allons procéder au lancement de cette conférence et nous allons donner, sans plus tarder, la parole à M. Ba, professeur de mathématiques au lycée de Tchamen, qui est donc aujourd'hui au lycée de Ndiagne, voilà, professeur de mathématiques au lycée de Ndiagne, qui a bien voulu faire le déplacement pour partager avec nous aujourd'hui ces moments de réflexion autour donc d'un thème aussi important et aussi un thème d'actualité qui consiste donc à développer sur les intelligences artificielles. Monsieur Ba, bienvenue. Assalamu alaikum. Je vous présente, je m'appelle M. Ba, je suis professeur de mathématiques au lycée de Ndiagne. Bon, j'espère que vous n'allez pas fuir parce que souvent les élèves, quand ils entendent mathématiques, ils ont tendance à fuir. Bon, aujourd'hui, on ne va pas parler peut-être de mathématiques, mais on va parler d'une chose, peut-être ce qui est derrière, en réalité, c'est les mathématiques. Qui est quoi? L'intelligence artificielle. Alors, avant de commencer, je vais remercier mes doyens qui sont là. Et normalement, je pense, lorsque M. Ndiaye m'a envoyé le thème, je lui ai dit que vraiment là-bas, vous avez des doyens, en commençant par vous-même, pour animer maintenant cette conférence-là qui porte sur l'intelligence artificielle. À savoir M. Sey, qui est un éminent professeur de philosophie, M. Diakhabi, qui est également un doyen en sciences physiques, et M. Diop, qui est notre doyen en mathématiques même. Alors, avant de commencer, bon, j'aimerais juste vous poser une question. Si l'intelligence artificielle était un professeur de mathématiques, pensez-vous qu'il allait vous donner 20 sur 20 lors d'une évaluation, ou bien il allait vous donner 0 en même
c'est-à-dire ne pas corriger même les fautes que vous n'avez pas faites, c'est-à-dire corriger les fautes que vous n'avez pas faites, selon vous. Est-ce que si l'IA devient aujourd'hui un professeur de mathématiques, est-ce qu'il allait vous donner 20 sur 20? C'est-à-dire ne pas même tenir compte des fautes mathématiques que vous avez commises, ou bien même vous donner 0 à ne pas tenir compte des bonnes réponses que vous avez données. Est-ce que c'est possible? Si je vous donne peut-être cette interrogation-là. Hein? Est-ce que c'est possible? Si je vous pose cette question. Si l'IA devient votre prof de mathématiques, par exemple, est-ce qu'il va aller vous donner 20 sur 20? Non. On sait que non. Pourquoi maintenant? Parce que l'IA peut comprendre peut-être ce que vous avez fait. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est correct? Donc d'une part, c'est non. Mais d'une part aussi, on peut dire aussi que c'est oui. Pourquoi? Parce que aussi, nous tous, certainement vous avez commencé à utiliser les intelligences artificielles, on conçoit que quand on pose une question à l'intelligence artificielle, il a tendance à commettre des erreurs. Pourquoi donc il n'allait pas nous donner 0 alors qu'on a tout trouvé? Donc d'une part aussi, ça c'est vrai. Il peut nous donner 0 comme il peut nous donner 20 sur 20. Maintenant, avant aussi de commencer, je m'aurais invité un élève parce que j'ai conçu une petite intelligence artificielle, mais je ne suis pas un expert en intelligence artificielle. Je suis un professeur de maths. Mais pour vous montrer juste que par vous-même, chacun d'entre vous peut créer une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir comme étant quelque chose qui est extraterrestre, comme le voient souvent beaucoup de mathématiciens. Mais là, je vais inviter un élève ici. Il va faire un entretien avec une petite intelligence, je ne vais pas l'appeler même intelligence artificielle, avec une petite code informatique, c'est-à-dire en Python même. Certains d'entre vous peut-être le savent, le langage Python, qui est derrière tous ces codes que vous voyez là. Interagir avec ce code-là pour me voir maintenant comment il voit ce code et est-ce qu'il peut fabriquer ça, est-ce qu'il est derrière. Bon, j'aimerais avoir un volontaire. Bon, j'aimerais aussi peut-être, si on pouvait le voir, ça serait peut-être plus pertinent que chacun voit les réponses comme ça, qu'est-ce que ça donne. Dans ce cas, chacun verra comment peut-être les réponses sont exactes ou ne sont pas exactes. Donc j'invite un élève. Il va interagir avec la machine ici, en direct. On va l'observer ensemble. Et nous voir, et nous dire qu'est-ce que ça donne. Voyez. Bon, ce n'est pas des mathématiques, hein, vous pouvez venir. C'est juste un clavier que vous pouvez taper et faire ça. Oui. Voilà, mon cher. Maintenant, quand vous regardez, vous allez discuter avec la machine. Donc moi, je n'interviens plus. Vous regardez en bas, vous lisez, vous répondez. Vous voyez ça, qu'est-ce qu'il vous dit? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Donc tu peux répondre. Exactement. Oui, allez-y, réponds. Tu réponds là? Oui, réponds. Après, tu appuies sur Entrée. Entrée. Après, qu'est-ce qu'il vous dit? Encore. Quel est ton nom? Quel est ton Il faut bien prénom, prénom maintenant. Il vous demande votre prénom. Il faut donner juste. Bon, si on pouvait voir ça en direct, ça serait beaucoup plus mieux quand même. Après, vous appuyez sur Entrée. Après, qu'est-ce qu'il vous dit? Dans quelle classe es-tu? Dans quelle classe es-tu? Et vous voyez que la machine, qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec lui? Il est en train de faire un entretien, une discussion. Et normalement, ça, on connaissait ça avec... c'est une personne qui sait faire une discussion avec une autre personne. Mais on ne savait pas est-ce qu'une machine, en réalité, pouvait faire une discussion avec une autre personne. Et la discussion également pouvait continuer. Merci beaucoup. Peut-être qu'il pouvait continuer, mais comme on n'a pas assez de temps, on va s'arrêter là. Mais c'était juste pour vous montrer que l'intelligence artificielle, on va profiter là. Le fait que ce que vous avez vu là, en quelque sorte, c'est
on peut le considérer comme étant l'intelligence artificielle. Le fait que la machine, qui n'est pas un homme, une personne, puisse faire ou bien imiter le comportement de l'homme. Parce qu'on sait que discuter, ça, il vous pose des questions. C'est comme si c'était une personne. Maintenant, lorsque vous répondez à ces questions-là, moi qui avais fait ce programme-là, bon, je n'étais pas là, entre guillemets. Vous voyez seulement des écritures, des lettres comme ça, il vous pose des questions, vous répondez, vous pose des questions, vous répondez. Mais qu'est-ce qui est derrière tout ça? C'est-à-dire, comment on l'a fait? Raison pour laquelle maintenant, le thème que vous avez choisi, c'est vraiment un thème qui est très intéressant et qui est aussi d'actualité, à savoir l'intelligence artificielle à l'école, défis et enjeux d'une intégration maintenant éthique et bénéfique. Maintenant, sur le côté éthique, je ne vais pas trop approfondir parce qu'en réalité, c'est une question un peu philosophique. Je vais laisser ce côté-là à mon doyen, le philosophe, et également à mes autres doyens, M. Diarabi et M. Diop. Maintenant, je vais vous faire une petite introduction. Parler maintenant des apports de l'IA à l'école, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous apporte l'IA à l'école. Est-ce que c'est intéressant d'utiliser l'IA à l'école? Est-ce qu'il le faut même? Ou bien, s'il le faut aussi, comment il faut le faire? Donc, certainement, les élèves commencent à utiliser l'IA. Donc, on voit que l'IA est partout dans les domaines de notre société. Et certainement, l'école ne va pas s'échapper. Donc, quels sont maintenant les enjeux et les opportunités? Et bien sûr aussi les risques. Ensuite aussi, on va parler peut-être, comme c'est une technologie qui est assez prometteuse, on ne va pas s'arrêter là seulement, on va peut-être faire une projection d'ici des années, ou bien 3 ans, 4 ans, ou bien même voire 10 ans. Alors, si on intègre dans notre école, alors l'IA, est-ce que ça sera un outil essentiel qui va donner des résultats ou bien ça va faire de la catastrophe? Maintenant, c'est cette question-là aussi qu'on va se poser. Essayer de voir, est-ce qu'il est bon d'intégrer l'IA ou bien c'est pas bon de le mettre? Raison pour laquelle aussi, bon, on s'interroge, vous s'interrogez sur ça, raison pour laquelle vous avez choisi ce thème-là. Et cette interrogation aussi, ce n'est pas vous seulement. C'est partout au Sénégal, partout également en Afrique et de manière générale partout dans le monde. Le modérateur, mon cher doyen, l'a rappelé. Il y a des conférences nationales et internationales qui se tiennent presque dans tous les coins du monde pour parler de cette nouvelle technologie-là. Maintenant, nous, en tant qu'acteurs de l'éducation, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et comment on va essayer de l'intégrer dans les enseignements par apprentissage? Moi, en tant que prof de maths, si j'en suis sûr et certain que quand j'intègre l'intelligence artificielle dans mes enseignements de mathématiques, alors ceci fera plus de résultats que lorsque je me tiens devant la classe pour faire une démonstration ou bien pour corriger un exercice, alors moi je dirais qu'il faut mettre l'IA à ma place donc. Mais est-ce qu'en réalité l'IA pourra faire ça? Bon, ça aussi c'est une interrogation. Alors si on essaie de demander la définition de l'intelligence artificielle, c'est quoi? L'intelligence artificielle, c'est quoi? Si on essaie de demander, se poser à cette question-là, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Parce que j'en suis sûr que beaucoup d'entre nous l'utilisent. En commençant par moi-même, je l'utilise. Mais on peut se dire, c'est comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, en quelque sorte qui constitue l'intelligence artificielle. Le fait que la machine que vous avez là, qui n'est pas une personne, qui est capable d'imiter certains comportements de l'homme, comme quoi penser, agir, raisonner, ensuite comprendre. En quelque sorte, c'est ça, si on pouvait donner une définition terre à terre de l'intelligence artificielle, c'est ça. Le fait que la machine, elle est là. Ce n'est pas un humain. Mais on fait de telle sorte qu'on lui donne des programmes, des algorithmes, de sorte que la machine réfléchit ou bien agit comme un homme. Alors, en quelque sorte, c'est ça qui résume l'intelligence artificielle. Mais il y en a des définitions qui sont formelles. Alors, si on se repose à cette définition-là, alors il dit l'intelligence artificielle est la capacité d'une machine à imiter certaines fonctions de l'intelligence humaine.
On sait que quelqu'un te pose une question, comment vous vous appelez? Le chien que vous voyez là-bas ou bien la chèvre là-bas ne peut pas vous demander comment vous vous appelez, monsieur? Bon, certainement non. Mais alors, si la machine est capable de faire ça, c'est-à-dire de limiter certains comportements ou bien certaines fonctions de l'intelligence humaine, comme quoi? Apprendre, raisonner, parce qu'il est en train de faire un raisonnement, il vous dit comment vous vous appelez, et si vous continuez aussi la discussion, vous allez voir qu'il va vous poser une question, quelle est votre dernière note en mathématiques? Vous lui dites que la note c'est 10 ou bien 16, vous lui dites 10, il vous dit que ah, ça c'est passable, bon, mais tu peux continuer davantage. Tu lui dis 15, tu lui dis voilà, ça c'est bon, tu es excellent, donc il faut continuer davantage, ainsi de suite. Maintenant, tu lui dis 2, vous dites oh mon cher, il faut se concentrer quand ton professeur de maths est en train de faire le cours. Voilà. Maintenant, c'est juste ça. On sait que ça, c'était les hommes ou bien les personnes qui sont capables de faire ça. Maintenant, on essaie de translater cette connaissance-là dans les machines. De sorte que, au lieu que c'est la personne qui demande cela, c'est la machine elle-même qui le demande. Alors, c'est en quelque sorte ça qu'on appelle maintenant intelligence artificielle. Une autre définition, une définition technique peut-être, il dit maintenant que l'IA est l'ensemble des techniques à des systèmes informatiques d'exécuter des tâches qui, jusqu'à présent, nécessitent l'intelligence humaine. Traitement de langage, reconnaissance d'image. Vous voyez que quand vous avez votre voiture sur l'autoroute à péage, vous roulez à 50 km/h par exemple, arrivez à comment on l'appelle encore, les zones de péage là, vous voyez que la barre fait comme ça, automatiquement. Bon, mais en réalité, qu'est-ce qui est derrière? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est intelligent qui est derrière, qui permet de faire lever la barre pour que la voiture passe? Et pourquoi il ne le lève pas si votre carte n'est pas suffisamment chargée? Bon, ce qui est derrière là, ça, on sait que c'était normalement une personne qui était censée être là. Tu lui montres la carte, il regarde, tu as suffisamment, lève la barre, tu pars. Mais en réalité, c'est des machines qui sont là-bas. Donc, c'est un ensemble de techniques qui permettent à des systèmes informatiques maintenant d'exécuter des tâches qui nécessitaient normalement l'intelligence humaine. Maintenant, une définition officielle de l'Organisation de coopération de développement économique qui dit quoi? Que l'IA est un système basé sur des algorithmes. Algorithme, c'est un ensemble d'instructions pour résoudre une tâche donnée. Algorithme. Certainement, vous pouvez le rencontrer quelque part. Dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, tout ça, ce qui est derrière, c'est des algorithmes. Alors donc, pour cette définition, il nous dit que l'IA est un système basé sur des algorithmes capables pour un ensemble d'objectifs bien définis. Donc, à chaque fois, une intelligence artificielle, il a un objectif bien défini. Moi, lorsque je concevais l'intelligence artificielle là, mon objectif c'était quoi? Qu'il puisse faire un entretien avec un élève que je vais prendre au hasard, je vais interroger pour qu'il lui demande ces informations-là. Donc, à l'avance, j'ai défini un objectif. Donc, les IA que vous voyez là, à savoir, comme vous, ChatGPT, souvent, il a dit chat. Alors, et les autres également que vous voyez, il y a un objectif bien défini. Que vous le connaissez ou non, mais il y a un objectif bien spécifique qui a été défini à l'avance pour pouvoir maintenant élaborer cette intelligence artificielle-là afin qu'il réponde maintenant à ses besoins. Alors donc, la question qu'on se pose, s'il y a fait quelque chose qui est responsable, est-ce que c'est le développeur ou bien est-ce que c'est vous qui avez utilisé l'IA qui est responsable? Est-ce que c'est l'élève qui a utilisé ça ou bien est-ce que c'est l'enseignant? Donc ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Bon, je ne vais pas être trop long parce que le temps peut-être ne le permet pas. Bon, je vais essayer de donner peut-être la parole à M. Sey et à mes collègues pour qu'ils puissent apporter d'autres précisions et d'autres informations. Maintenant, s'il y a des questions, dans ce cas, peut-être on pourra revenir. Merci beaucoup. Des applaudissements. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour, chers collègues. Bonjour, monsieur le censeur, ainsi que l'ensemble des invités.
Et je commence d'abord par me réjouir de cette belle initiative. Je commence d'abord par me réjouir de cette belle initiative du club sciences du lycée et du CM. Et pourquoi je me réjouis? Parce que compte tenu de la portée et de la signification du thème qui est choisi et qui est d'une brûlante actualité. Je me réjouis également de cet honneur qui m'a été fait de me prononcer sur cette question qui, de manière générale, intéresse toute la communauté éducative. Je remercie également notre collègue M. Ba pour son brillant exposé qui, un tant soit peu, nous a permis d'avoir une idée de ce qu'est l'intelligence artificielle. Maintenant, pour ne pas entrer directement dans la question éthique, il me plaît de camper juste le thème dans le système éducatif en général et dans le milieu scolaire en particulier. Parce qu'il a été établi que l'école doit s'ouvrir au monde et s'adapter aux urgences actuelles. Et il se trouve que l'intelligence artificielle est en train de faire une percée, une forte percée, dans tous les domaines en général et dans le milieu scolaire en particulier. Sous ce rapport, une réflexion s'impose dans le but d'amener ou bien de permettre une meilleure utilisation de cet outil dans l'espace scolaire. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, je salue la pertinence du thème parce qu'il est venu bien à propos. Quel est le thème? L'intelligence artificielle à l'école. Défis et enjeux pour une intégration éthique et bénéfique. Moi, je vais inverser parce que souvent nous accordons de l'importance au concept. Je préfère dire enjeux et défis pour une intégration éthique et bénéfique. Parce que l'enjeu englobe en fait les défis. Sous ce rapport, la problématique qui s'impose, c'est quoi? Comment intégrer l'outil, cet outil de taille, c'est-à-dire l'intelligence artificielle au milieu scolaire, au regard des nombreux enjeux, ainsi que les multiples défis, afin de garantir une utilisation optimale qui, en fait, serait en phase avec les principes éthiques, afin d'avoir une utilisation beaucoup plus bénéfique. Il est important à ce niveau de clarifier que l'intelligence artificielle n'est pas l'intelligence humaine. Pourquoi?
Parce que quand il s'agit de la machine réagit par programmation. Et s'il en est ainsi, la machine ne donne que ce qui est déjà programmé en amont. Donc, il manque le principe d'adaptabilité face à des questions urgentes. Deuxième constat, l'intelligence artificielle n'est pas la machine pour la bonne et simple raison que l'intelligence artificielle n'est pas incorporée dans le corps. Pour rejoindre un peu Mouchessi, il manque cette dimension humaine. Et quand je parle de cette dimension humaine, je pense à l'émotion, je pense aux sentiments, je pense aux affects. Et ceci a une implication sur les conséquences d'ordre éthique et moral. Donc, pour résumer, si on compare l'intelligence artificielle à celle humaine, on va dire simplement que l'intelligence humaine dépasse largement l'intelligence artificielle, même si on reconnaît que l'intelligence artificielle a ses atouts, a ses avantages, surtout quand il s'agit de la rapidité, de la vitesse dans l'exécution, mais également la dimension pragmatique. Et le principal défi qu'il faut chercher à surmonter dans l'usage de l'IA, c'est en fait de corréler ou bien d'utiliser l'IA tout en respectant la morale, tout en étant responsable. Et en fait, ce défi, si on parvient effectivement à le surmonter, pratiquement, je pense qu'on aura réussi effectivement à intégrer l'IA de manière optimale au sein des écoles. Et ça, c'est un pari difficile, certes, mais qui est bien possible. Donc, voilà en fait ce que je peux dire concernant en fait le rapport entre l'utilisation de l'IA au sein de l'espace scolaire. Merci. Bonsoir toute l'assistance ici présente. Je remercie M. Ba et M. Sey de nous avoir livré un exposé sur le thème bien structuré dans un ensemble très cohérent. Et j'ai écouté religieusement l'exposé qu'ils viennent de nous délivrer. Moi, j'interviendrai peut-être au niveau donc des enjeux, quelques défis. Alors pour moi, il y a 3 enjeux à prendre en compte quand on parle de l'éthique appliquée à l'intégration donc de l'intelligence artificielle à l'école. Alors, le premier, c'est en fait, c'est la capacité d'envisager des impacts positifs et négatifs qui sont liés à cette intelligence artificielle. Le deuxième enjeu, c'est la capacité de développer son esprit critique. Parce que à un certain moment de la vie, quand on est incapable de se poser ou bien de poser une question, alors on perd notre esprit critique et cela devient dangereux. D'ailleurs, l'une des principales caractéristiques de la philosophie, c'est le déploiement de l'esprit critique. Et
le troisième enjeu, c'est quoi? Et cet enjeu impliquerait, comme l'a dit Doyen Sey, la formation des apprenants et des élèves pour un usage raisonné de ces outils d'apprentissage automatique. Maintenant, comment l'élève maintenant doit intégrer de façon éthique ou bien de manière éthique cette nouvelle technologie révolutionnaire, je dirais, dans ses activités pédagogiques de tous les jours. Donc, faudrait-il peut-être définir d'abord, s'il le faut, le mot éthique. Et maintenant, quel est maintenant le lien qu'il faut établir entre l'éthique et l'intégration maintenant de ces outils d'apprentissage automatique dans nos activités de tous les jours. Bon, je vais taquiner M. Sey, je vais parler sous son contrôle. Bon, le mot éthique, c'est un mot qui vient donc du grec, qui vient de ethos, qui signifie le caractère habituel d'un individu. Donc, l'éthique, c'est une branche de la philosophie qui s'intéresse au comportement des individus en société et qui s'interroge sur le bien, sur ce qui est bien, mal, juste et injuste. Donc, cela veut dire que faire de l'éthique en ce sens, c'est de se demander s'il est juste, injuste, mal ou bien de faire une certaine chose et pourquoi. Maintenant, dans ce cas, comment faudrait-il appliquer cette éthique vis-à-vis donc de ces nouveaux outils d'apprentissage automatique? Alors, si on se rappelle de la fameuse phrase de Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Moi, je dirais « l'IA sans conscience n'est que ruine de l'intelligence humaine ». Je répète, l'IA sans conscience n'est que ruine de l'intelligence humaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, face à ces nouveaux outils d'apprentissage automatique, autrement dit, ou bien face à cette technologie révolutionnaire, l'élève doit adopter un comportement responsable. D'ailleurs, le défi potentiel qu'on doit relever, c'est quoi? C'est lors des activités de recherche qui sont soumises à nos élèves, pendant donc nos évaluations. C'est en fait, moi ce que je déplore dans ces activités de recherche, c'est la saturation du contenu. Je m'explique. Tout à l'heure, Bala soulignait, la technologie révolutionnaire la plus utilisée par les élèves, c'est le chat GPT. Aujourd'hui, vous avez une activité de recherche à mener. Vous demandez chat GPT, il vous donne un océan d'informations au bout de vos doigts en une fraction de seconde. Et ces informations sont bien sûr alimentées par des algorithmes, des outils d'apprentissage automatique. Maintenant, l'élève devant cet océan d'informations, quel est le comportement que l'élève doit adopter? Est-ce que l'élève doit utiliser ces informations sans déployer son esprit critique? Ou bien est-ce que l'élève doit autrement dit, l'élève doit recopier ou bien il doit tout ce que ce logiciel lui donne, est-ce que ce sont ces éléments que l'élève doit prendre? En fait, c'est pourquoi moi je dis le chat GPT, c'est un véritable, c'est un outil virtuel non intelligent. Un outil virtuel non intelligent. Pourquoi? Vous lui demandez une tâche, il l'exécute sans comprendre. Vous lui demandez à calculer, il calcule sans réfléchir. C'est pourquoi je l'appelle un outil virtuel non intelligent. Donc, une intelligence artificielle sans loi,
c'est un moteur sans frein. Et un moteur sans frein, ça va vite. Mais ça va finir dans le mur. Hein? Alors donc, il faut faire attention. Et ça dit que quand on est... Ça dit que les IA sont venus au bon moment. Mais l'usage qu'on doit en faire, on doit faire preuve d'éthique. C'est-à-dire que tout ce que l'IA nous donne, il faut vérifier la véracité. C'est important. Parce que, comme il l'a dit, c'est des algorithmes qu'on a compilés, c'est des méthodes de programmation qui sont faites et qui ont été intégrées dans un ensemble bien cohérent. Maintenant, il ne faut pas croire que tout ce que ces nouvelles technologies nous donnent comme information, c'est des informations qu'il faut prendre sans vérifier. Ça, c'est pas bon. Je répète, il faut adopter un comportement éthique vis-à-vis de ces nouvelles technologies. Parce que, ça dit que c'est des choses qu'on doit intégrer dans nos activités de tous les jours. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une utilisation à bon escient de ces outils. Je crois que si chaque personne adopte de tels comportements, et ce seraient vraiment des technologies donc, qui nous seront tous utiles et qui pourront donc nous aider maintenant dans nos activités de tous les jours. Donc, sans monopoliser la parole, je vais devoir donc donner donc la parole à M. Si. Alors, je vous remercie. Bonsoir, chers conférenciers, l'assistance, à commencer par le censeur, les collègues professeurs et les chers élèves ici présents. Donc, je vais tout simplement dire que lorsqu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, le mieux c'est de s'en approcher, de l'appréhender, de comprendre ce que cette nouvelle technologie propose de bien et de mal, de voir qu'est-ce qu'on peut intégrer dans notre vie professionnelle, éducative, spirituelle, etc. Parce que la méconnaissance de d'une nouvelle technologie cause plus de dommages que sa connaissance. Parce qu'on peut, à tort ou à raison, être trompé de bonne foi ou de mauvaise foi. Je vous donne un exemple tout simple. Un professeur qui n'a jamais entendu parler de l'intelligence artificielle, devant une production nouvelle de l'intelligence artificielle, peut se tromper, surtout à la correction au baccalauréat, où il ne connaît pas les élèves qui ont produit ces différentes productions. Mais lorsqu'on est au diapason, il est facile de savoir reconnaître une production venant d'une intelligence artificielle ou non. Parce que l'intelligence humaine et naturelle est plus pointue, plus avancée que l'intelligence artificielle. Parce qu'on est en train de répéter, de copier les expériences découlant de l'intelligence naturelle pour essayer de faire une programmation, une banque de données et d'informations qui va essayer de répondre à vos différentes interpellations. Je peux donner deux exemples. Moi, cette année, en première L, j'ai fait un devoir sur le chapitre système de R3, système d'équation et d'inéquation dans R3, où on enseigne que 3 méthodes pour factoriser un polynôme. La méthode de la division euclidienne, la méthode d'identification des coefficients, la méthode de Horner. Imaginez, un élève m'a proposé une autre méthode qui n'est même pas au programme. Donc, pour dire, à première vue, je sais que cet élève a utilisé l'intelligence artificielle. Lors du baccalauréat 2024, il y avait un collègue, professeur d'anglais, qui, dès la lecture de l'essai en anglais, le writing, a dit cette production
dépasse même celles que vont produire les professeurs. Donc vous imaginez ça. Ça fait automatiquement. Donc les gens sauront automatiquement que ça ne vient pas d'un élève, a fortiori lorsqu'il s'agit de son propre élève. Donc ce qu'on doit, oui, on va intégrer l'intelligence artificielle. Parce que avec l'introduction des ressources numériques, vous avez vu dans tous les plans, M. l'a dit tout à l'heure, dans les stratégies nationales de développement 2025-2029 et même dans la vision 2050 avec comme prolongement le New Deal technologie, on insiste sur le capital humain. Dans l'axe 2, on insiste sur le capital humain. Et que le but, c'est de produire d'ici 2050 100 000 diplômés à partir des ressources numériques et de la technologie. Et de former 5 000 experts certifiés en technologie chaque année. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de technologie parce qu'il y a une amélioration. On parlait des NTIC, on ne parle plus de NTIC, on parle maintenant de TIC. On va parler après de l'intelligence artificielle. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, pour dire tout simplement que ce sont des choses que l'on va utiliser parce que ça va aider les élèves à s'améliorer. Mais maintenant, on va l'utiliser pour nous servir de tutorat, de répétiteur. On fait des exercices, on débrouille, on va essayer de demander une correction à l'intelligence artificielle pour nous guider. Donc ça, c'est ce qu'on peut tirer de bénéfique à travers l'intelligence artificielle. Donc on doit préparer nos élèves pour que demain, pour qu'ils puissent être des diplômés, des citoyens prêts à répondre à toutes les interpellations face à l'intelligence artificielle pour en faire un bon usage. Merci. Bonjour, chers exposants. Moi, je me focalise sur l'intégration éthique et réfléchie. D'abord, le premier point, c'est la formation des enseignants et des élèves à l'IA. Comment développer une culture numérique critique? Le deuxième point, c'est encadrer l'usage de l'IA par un règlement clair. Par exemple, la protection des droits des élèves. Troisième point, favoriser une IA au service de l'humain. Par exemple, comment on utilise les outils complémentaires non substituts. En conclusion, sans plus tarder, pour une récapitulative, l'IA peut enrichir l'enseignement, mais elle nécessite vigilance et encadrement. J'ai une question à poser. Vers une coéducation homme-machine, quelle école pour demain? C'est ma question à poser. Merci pour tous. Chers collègues, chers conférenciers, chers les participants, chers élèves, chers élèves du lycée de Koki, chers élèves du collège CM de Koki, chers élèves de l'Institut islamique de Koki, chers invités. C'est un réel plaisir pour moi d'assister à cette séance de partage sur ce thème d'actualité qui est l'intelligence artificielle. C'est quelque chose dont on ne peut pas se passer de nos jours parce que ça va avec le monde. Si nous voulons un développement, si nous ne voulons pas rater le coche, on est obligé de suivre le rythme parce que c'est un élément incontournable de nos jours. Nous remercions aussi le club sciences du lycée et du collège pour le choix du thème parce que ça démontre tout simplement que les sciences sont devenues incontournables dans la vie quotidienne des gens. Si on a choisi de
traiter ce thème aujourd'hui, c'est parce qu'on sait l'importance, on sait que c'est un thème d'actualité non seulement au Sénégal, mais partout dans le monde. L'intelligence artificielle a un côté négatif. Heureusement, les conférenciers et les participants n'ont pas manqué de le préciser. Cette activité est maintenant initiée par le Club Sciences et un prolongement de ce qui s'est fait dans les classes, mais cette activité aussi dévoile le caractère incontournable des sciences. Le Club Sciences a ouvert le bal maintenant parce qu'ils ont voulu faire la promotion des sciences, la promotion, parce que le Club Sciences, c'est les mathématiciens des élèves de S en général. Donc, la promotion, quand un club organise quelque chose, c'est pour faire la promotion de sa discipline. Donc, c'est maintenant autour de ces... Donc, nous les félicitons d'abord, les encourageons et nous exhortons aussi les autres clubs des autres disciplines de se signaler aussi parce que c'est une manière de promouvoir leur discipline. Pour ne pas trop tirer en long, vous me permettrez de remercier les conférenciers et les participants. Je remercie aussi le maire, M. Abdou Karim Sy, qui n'est pas là, mais comme les élèves l'ont si bien signalé, donc il nous accompagne depuis qu'il est à la tête de la commune. Son engagement est sans faille et nous le remercions vivement. Nous remercions aussi le Club Sciences et les professeurs encadreurs pour le choix de ce thème pertinent. Nous remercions aussi toutes les autorités qui ont voulu se joindre à nous pour cette journée. Donc, merci, M. Sy. Merci merci de m'avoir donné la parole. Donc, je remercie tout le monde. En tout cas, la fête a été belle. Merci beaucoup. Chers professeurs, chers élèves, chers invités, merci de votre présence. Mais, doyen Sy, je pense qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour définir la notion de philosophie qui pose toujours un problème entre philosophes. Mais merci beaucoup. D'accord. Mais merci beaucoup. Merci pour la disponibilité, M. Sy. Merci pour la disponibilité et la qualité de l'exposé. Le Club Sciences, par ma voix, vous remercie. Vous remercie vivement. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de M. Ba. Okay. C'est un ami, mais c'est un frère aussi, avec qui j'ai passé la formation à la FACEF. C'est quelqu'un de très humble, mais très dynamique. C'est quelqu'un qui aime la science, en particulier les mathématiques. Merci beaucoup, mon frère, pour la disponibilité et pour la qualité aussi de l'exposé. Étant professeur, je sais qu'actuellement, le temps nous est compté pour terminer le programme. Malgré tout ça, vous avez usé de votre temps pour venir ici, pour nous faire un exposé de cette envergure. Merci beaucoup, chers conférenciers. Merci beaucoup aussi à l'ensemble des professeurs du lycée et du CEM pour votre soutien pour les clubs lycée et CEM. Merci beaucoup. Nos remerciements aussi vont à l'endroit du maire de Koki. C'est un acteur de l'éducation, je l'ai dit, et je pense qu'on va continuer à travailler ensemble avec lui. Parce qu'il est acteur, donc il est conscient des enjeux de l'heure, et je pense qu'on va continuer, parce qu'il y a des choses qui restent. On va continuer à travailler. Merci beaucoup aussi à l'ensemble des élèves qui sont là, de l'Institut, CEM, Koki, lycée et les invités. Nous vous donnons rendez-vous dans les jours à venir sur d'autres activités. Merci beaucoup à tout le monde.